c'est un événement qui nous paraît intéressant et important à valoriser et à diffuser dans le monde entier, puisque l'année dernière, l'Institut français Paris a décidé de lancer ce concept de la Nuit des idées qui s'est déroulé, donc première édition l'année dernière en 2016 à Paris, au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères, ainsi que dans un certain nombre d'instituts français ou d'agences françaises dans le monde. Ça a tellement bien marché que cette deuxième édition se renforce, s'étoffe, et nous sommes très heureux pour la Tunisie, et nous pensons que la Tunisie le mérite, parce que la Nuit des idées, c'est aussi la nuit de la liberté d'expression et du débat démocratique. Nous sommes très heureux que la Tunisie, pour cette deuxième édition, accueille la première édition de la Nuit des idées Tunisie. On veut en faire une belle soirée, un bel événement, et notre objectif, c'est même que ce soit sans doute une des plus ambitieuses et des plus réussies, aussi bien par le programme qui va être présenté, et je laisserai peut-être Yvan en parler plus en détail, et aussi par le public qui viendra, qu'on espère très nombreux, et d'après les premières tendances qu'on a sur les réseaux sociaux et sur les gens qui nous appellent, on pense qu'on aura en effet beaucoup de monde, et on s'en réjouit, parce que l'idée c'est justement que cette Nuit des idées, qu'on a intitulée « Alors on pense », ce soit une fête participative, une occasion d'échanger, de débattre sur un certain nombre de sujets importants, mais de le faire non pas dans le cadre d'un débat académique, dans le cadre d'une conférence d'une heure sérieuse, mais de le faire en parlant toujours de sujets sérieux, sous un angle un peu plus ouvert, vulgarisant toutes ces idées qui font le vivre ensemble d'une ville, le vivre ensemble d'un pays. Et donc c'est pourquoi on a décidé d'introduire cette Nuit des idées en Tunisie sous un concept assez interactif. On aura, vous avez vu dans la cour qu'on est en train d'installer un gros chapiteau. Ce sera le principal espace du débat public que nous organiserons jeudi soir. Sous cette tente auront lieu un grand nombre des échanges qui seront organisés, mais nous aurons aussi l'auditorium qui sera le deuxième espace, et nous aurons enfin la médiathèque. Donc au même moment, trois débats, trois échanges entre participants, et pour une capacité de 1000-1200 personnes. Et nous, ce qu'on espère, c'est que justement entre 18h et 24h, les gens, selon le menu qui les intéresse, selon les thématiques, selon les personnes qui viendront, passeront un bon moment, soit pendant une heure, soit pendant tout le déroulement de la soirée. Il y aura un espace de restauration pour aussi continuer de façon plus informelle les échanges, aussi avec les intervenants qui auront terminé, aussi la culture, le dessin, l'expression artistique, et pour finir la musique. Donc voilà, ce sera, on l'espère, une fête participative, pluridisciplinaire, avec des gens sérieux qui nous parleront de choses importantes, avec à côté des intellectuels, à côté des historiens, à côté des économistes, également des jeunes tunisiens et surtout tunisiennes qui nous parleront de projets qu'ils réalisent, parce qu'on pense que vivre ensemble, c'est aussi, c'est pas seulement réfléchir, c'est important de réfléchir, mais c'est aussi agir de façon concrète pour améliorer les choses là où on est. Et on aura un certain nombre d'entrepreneurs, femmes engagées dans l'économie solidaire en particulier, qui viendront nous parler de leurs expériences dans le numérique, dans le développement durable, par exemple. Des thèmes qui seront séquencés sur la question du politique, sur la question de démocratie, sur la question de la société, des discriminations dans la société, bref, tous les sujets qui rassemblent, soit qui, sinon divisent, du moins
implique un débat, parce qu'on pense que la démocratie, c'est pas nécessairement la culture du consensus, mais c'est aussi la culture de l'échange et du dialogue sur des sujets sur lesquels on n'est pas nécessairement tous d'accord. Et c'est ça qui est important dans la démocratie, c'est de pouvoir avoir l'occasion dans un forum comme celui-ci, de pouvoir échanger sur des sujets, y compris compliqués, et de le faire dans le respect des positions des uns et des autres. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et je laisse peut-être la parole à Yvan, et en remerciant encore une fois toute notre équipe qui a travaillé vraiment depuis plusieurs semaines pour faire de cette nuit des idées de Tunisie, je l'espère, la plus belle de l'édition 2017 dans le monde. Ma question est par rapport au choix de la thématique. C'est-à-dire comment s'est fait ce choix de la thématique du vivre ensemble, et justement pourquoi? Est-ce qu'il y a une conjoncture qui a fait en sorte d'imposer ce choix? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux dans ce choix? Voilà. Pour fêter dans l'hémisphère nord l'été, dans l'hémisphère sud l'hiver, mais en tout cas la fête de la musique, voilà, c'est maintenant inscrit dans l'ADN de la culture française et de sa promotion dans le monde à travers nos instituts, nos alliances françaises, notre réseau culturel étranger. La nuit des idées, on va faire un petit peu la même chose. Alors c'est en janvier. Le thème qui a été retenu cette année par nos amis de l'Institut français à Paris, c'était le monde commun. Donc nous on considère que le monde commun ça veut dire vivre ensemble, et parce que c'est la première édition en Tunisie, parce que la Tunisie, je crois, est un laboratoire démocratique de liberté d'expression, de fourmillement d'initiatives et d'idées. On pense que ce vivre ensemble, on doit l'ouvrir à l'ensemble finalement de ce qui fait la vie dans la cité, au sens de l'agora et au sens antique du terme. C'est pourquoi on n'a pas souhaité le circonscrire à un thème particulier, mais laisser finalement, grâce à cette thématique globale, la possibilité d'échanger sur tous les grands sujets qui animent et qui interrogent et qui interpellent la société tunisienne. C'est à la fois pas lié et en même temps lié à cette spécificité, à cette singularité tunisienne, et on pense que grâce à ça nous permet d'offrir ce programme qui a sa cohérence tout en ayant sa pluralité et sa diversité. Et c'est un petit peu voilà l'ambition qu'on a pour cette première nuit des idées tunisiennes.